Voilà, pour être complet sur ce sujet, je reçois Jérôme Tiendrebego, le responsable du service des sports de la télévision de Burkina. Bonjour Jérôme. Bonjour Madame Douaniou. Alors les supporters se sont prononcés, les inconditionnels du football, donc on dit leur mot, les supporters sont mobilisés. La rencontre de ce soir est donc une rencontre capitale. Est-ce qu'on peut déjà situer les enjeux de ce match? Oui, l'enjeu déjà c'est la qualification pour la Coupe du Monde Russie 2018. Les Italiens sont jamais allés à une phase finale de Coupe du Monde, contrairement aux Sénégalais qui étaient en 2002 déjà. Alors il s'agit pour les Sénégalais de rebeloter, mais le Burkina à l'heure actuelle est en tête de ce groupe D là avec 4 points en 2 matchs devant le Sénégal qui est 3e avec 3 points parce que le Sénégal a été battu par l'Afrique du Sud qui elle-même a été battue hier par le Cap-Vert. Donc les choses stagnent au bas du tableau avec le Cap-Vert qui montre qu'il n'est pas enterré dans cette compétition et le Burkina a toutes ses cartes en main. En allant donc à Dakar, il s'agit pour les talents de bien négocier ce match-là, pouvoir s'en tirer avec une victoire ou au pire des cas un match nul pour rester toujours maître de ce groupe D où on a le Sénégal comme concurrent sérieux et l'Afrique du Sud comme outsider mais qui montre des signes de faiblesse déjà depuis hier. Alors les deux équipes, les étalons, les Lions de la Teranga se sont déjà rencontrés à la CAN. Il y a eu quand même des sueurs froides. Est-ce que vous croyez concrètement aux chances des étalons ce soir? Est-ce que les étalons ont une chance? Oui, vous savez, un match de football n'est jamais gagné à l'avance. Sur papier, quand on regarde, évidemment, avec l'armada de joueurs talentueux qu'on compte dans cette équipe des Lions de la Teranga. Alors, on peut se dire que le Sénégal n'a pas favori, mais cette équipe-là aussi, on sait que c'est une équipe qui a des individualités, certes, mais qui n'a pas un collectif. Or, le football aujourd'hui, c'est le groupe qui fait le football. On a plusieurs fois vu les étalons qui sont allés à des matchs et qui sont sortis victorieux parce que la force du collectif a fait l'effet qu'on escomptait. Donc c'est pour dire que sur ce match-là, les Talons vont encore une fois de plus compter sur ce collectif. Là, ils ont eu un regroupement à Lisbonne du côté du Portugal pour justement essayer de voir comment, avec les blessés qu'on a, les gens l'ont dit, les supporters l'ont dit dans le reportage, il y a des blessés, surtout dans le bastion défensif, mais Paulo Duarte doit pouvoir trouver les hommes qu'il faut pour pouvoir remplacer ces blessés-là et pouvoir contenir les assauts des Sénégalais et pouvoir mettre les buts qu'il faut pour pouvoir remporter la victoire. Alors les supporters vont suivre le match ce soir devant leur petit écran, sauf si le match n'est pas retransmis, alors que le match visiblement ne sera pas retransmis sur les antennes de la télévision. Là, c'est la question qui fâche un peu. Oui, une question qui fâche, on doit le dire. Jusqu'à l'heure où on parle sur ce plateau-là, alors rien n'indique qu'on aura le match sur la RTV parce que l'Agadez Sport qui détient les droits de diffusion donc, de ce match-là, demande 78 millions pour le match et plus de 130 millions pour les 2 matchs qui nous restent à l'extérieur au Sénégal et en Afrique du Sud. C'est pas un petit budget jusqu'à l'heure où je vous parle en tout cas. Il n'y a pas de signe qui montre qu'on aura ce match sur la RTV et ce sera vraiment dommage pour nos téléspectateurs qui depuis dans la semaine nous harcèlent de questions. Est-ce qu'on aura le match? Est-ce qu'on aura le match? On sait jusqu'à quel point les Burkinabés aiment le football, surtout quand il s'agit des étalons. Mais là, malheureusement, nous sommes un peu au regret de dire que ce match-là, on ne pourra pas le proposer en direct à nos téléspectateurs, mais du côté de la radio, en revanche, les envoyés spéciaux de la radio Burkina pourront retransmettre ce match en direct en attendant que Victorien Marienne et Gérard Sommet reviennent en image dans les prochains jours. Et le match, de toute façon, le coup d'envoi, c'est pour 20 heures. On peut dire que rien n'est fait. Universel. C'est possible que... Oui, d'ici là, il y a encore du temps. Oui. On a bon espoir, on croise les doigts que ça marche. Ok. En tout cas, merci Jérôme d'être venu sur notre plateau pour nous donner toutes ces précisions concernant ce match qui se joue à 20h. Les étalons vont croiser les Lions de la Teranga pour cette 3e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde Russie 2018. Vous restez avec nous, Jérôme, pour la suite de notre journal et pour